Salut tout le monde, aujourd'hui on va pas parler de bande dessinée mais d'illustration, c'est parti pour une petite vidéo sur Linktober. Alors Linktober, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être jamais vu passer ce mot, c'est une sorte de challenge que s'imposent les artistes. À l'origine ça a été créé par Jake Parker, qui est donc un illustrateur, et en fait il s'est dit tiens comment je pourrais faire pour me challenger sur mon ancrage, parce que j'ai envie de faire des meilleurs ancrages, je vais faire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre et je vais appeler ça Linktober. Et en fait il y a plein d'artistes qui ont décidé de le suivre au fil des années. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on tape Linktober, on tombe sur plein de dessins super cool d'artistes comme ça qui s'amusent à faire un dessin par jour. Alors à la base, c'était pour bosser son ancrage, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de faire ça avec d'autres matériaux. Je pense par exemple à Si, qui fait son Linktober au crayon de couleur. Voilà, on fait comme on veut, mais l'idée c'est de faire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre. C'est intéressant pour plusieurs raisons, déjà parce que ça permet de s'entraîner, ce qui est vraiment cool. Un dessin par jour, ça met à l'épreuve notre imagination parce qu'il faut trouver des sujets à chaque fois, mais ça met aussi à l'épreuve notre talent, enfin je dis notre, mais certainement pas le mien parce que moi je fais pas ça, je dessine comme une merde, même si une merde ça dessine pas, mais bref. En tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de s'entraîner et c'est aussi intéressant parce que ça permet de se faire une petite promo finalement. Puisque le challenge de Linktober est devenu relativement célèbre, et les gens suivent le hashtag et découvrent de nouveaux artistes. Donc c'est vraiment intéressant pour les artistes de faire ça en octobre parce que ça permet de ramener des nouveaux followers quand on fait des trucs cool. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai décidé de vous présenter 3 initiatives autour de Linktober qui m'ont vraiment plu. La première dont je vais vous parler c'est Ekala. Alors Ekala pour le coup elle n'a pas trouvé de concept vraiment novateur, mais je l'adore parce qu'en fait toutes ses illustrations sont incroyables. Elle a un univers qui est vraiment à elle. Elle dessine des sorcières, des chats humanoïdes, des jeux vidéo et tout ça. Elle a vraiment un style qui est ouf et moi j'aimerais acheter tous ces dessins parce qu'ils sont trop beaux. Et ce qui est cool en plus c'est que entre chaque dessin, enfin pas entre chaque mais de temps en temps, elle poste des speed drawings. Donc en fait elle se filme en train de faire son Linktober du jour et ensuite elle poste la petite vidéo sur Twitter. Du coup ça permet de patienter entre les dessins et puis moi je trouve que les speed drawings c'est un côté très relaxant, j'adore la voir travailler et tout ça. Et ce qui est génial en plus c'est qu'elle a dit sur son compte Twitter qu'elle allait vendre en fait ses illustrations à la fin du mois. Donc je croise les doigts pour que ça ne soit pas trop cher et je suis sûre que je vais en prendre au moins une. La deuxième personne dont je vais vous parler c'est Luchi. Luchi, je l'aime beaucoup, c'est une illustratrice, même une auteure de BD qui est française. Du coup ça fait un petit moment que je la suis, j'adore son style un peu enfantin, tout en rondeur et tout, c'est vraiment trop cool ce qu'elle fait. Et en fait Luchi elle est un peu folle parce que en ce moment elle est débordée. En gros, son copain a trouvé un travail, je crois qu'ils sont en Belgique et que son copain a trouvé un travail à Lille. Du coup, ils doivent déménager, donc c'est quand même un gros déménagement. En plus, elle doit terminer une BD, je crois. Enfin, elle a tellement de travail. Et au milieu de tout ça, elle s'est dit « Oh bah tiens, je vais faire Linktober pour raconter tout ça ». Alors, c'est complètement fou, mais c'est génial. Donc elle fait une bande dessinée en fait. Elle fait une bande dessinée où elle raconte sa vie, ses galères. Et c'est trop mignon. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tout Linktober se suit. Donc en fait, chaque jour, on a de nouveaux strips. Et on voit en fait les cases d'au-dessus, donc ça s'enchaîne vraiment. Et elle a un style qui est trop chouette, qui est trop mignon. Et du coup c'est super chou de la suivre. Alors par contre, elle fait ses planches en anglais. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que du coup ça permet à un maximum de personnes de suivre ses dessins. Mais si vous parlez pas anglais, c'est un peu compliqué. Le troisième Linktober dont je vais vous parler, c'est celui de Janice. Donc Janice, elle fait un truc qui est un peu dans le prolongement de l'idée de Luchi, mais encore plus fou. Parce que là aussi c'est une bande dessinée, mais une bande dessinée interactive. Donc chaque jour on a une planche avec donc son personnage qui évolue et en fait à la fin de cette planche on a un choix. Donc soit elle prend la porte de gauche, celle du milieu, celle de droite, et une fois que la planche a été postée sur son compte Twitter, ensuite il y a un sondage, parce que sur Twitter on peut faire des sondages. Donc il y a un sondage, quel choix vous voudriez que mon personnage fasse? Donc les tweetos ils votent et ensuite elle fait la planche du lendemain avec le choix des votants.
Donc c'est ça qui est un peu génial, c'est que du coup on sait jamais, enfin même elle ne sait pas qu'est-ce que ça va être la suite, puisque c'est nous qui décidons, et ça je trouve ça vraiment cool. Alors j'avais une discussion avec un ami cette semaine qui me disait non mais il y a des artistes qui font vraiment des trucs trop ouf, moi je suis sûre qu'ils font leur Inktober à l'avance et qu'ensuite ils les publient chaque jour comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas Janice on est sûr que c'est pas ce qu'elle fait, puisqu'elle est obligée de dessiner en fait le choix des votants, et je trouve ça super cool comme idée. Son trait il est très épuré, il me fait penser un peu à celui de Julia Verts qui a fait Whiskey in New York et L'attente infinie. Donc c'est un trait très agréable à lire, à regarder. Et puis elle a un humour quand même qui est vraiment sympa. Donc je vous conseille, si jamais vous êtes sur Twitter, parce que on peut voir le hashtag dans tous les cas si on est sur Twitter ou pas, mais il faut être inscrit pour voter. Donc je vous conseille, voilà, si vous êtes sur Twitter, d'aller voir son initiative et de voter pour influer un peu sur la vie de son personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir des nouveaux talents grâce à ce super hashtag. Alors pour information, vous pouvez le suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Il y a plein de gens qui le suivent, ça permet vraiment de découvrir des nouveaux talents et c'est trop cool. Donc je vous conseille d'aller voir, et puis si vous avez des trouvailles, surtout n'hésitez pas à nous les montrer en commentaire, ça nous intéresse. Bon, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.